Le laboratoire Espace, étude des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace, a été créé en 1997 en tant qu'unité mixte de recherche du Centre national de recherche scientifique en France. Il regroupe des chercheurs travaillant ensemble de longue date dans le champ de l'analyse spatiale. C'est l'équipe de Nice de l'UMR Espace, à l'université Nice Sophia Antipolis, qui a participé au programme des 2PCPCI. Cette équipe est dirigée par Christine Voiron-Canicio. Elle est composée de 46 membres. Les recherches de cette équipe de Nice de l'UMR Espace sont multithématiques. Elles portent principalement sur les systèmes territoriaux, notamment urbains et littoraux, et sur l'environnement, en particulier le climat et les risques naturels. Le projet des 2PCPCI a été pour nous une première collaboration avec l'ensemble des équipes du programme, ainsi qu'une découverte des terrains ivoiriens étudiés. Au sein de cette équipe, 4 personnes ont activement participé au programme. La directrice de l'UMR, Christine Voiron-Canicio, professeure des universités en géographie, spécialiste d'analyse spatiale et de géoprospective. Elle a assuré l'encadrement du projet et les rapports avec les tutelles, nous ayant permis entre autres la signature d'une convention avec l'université de Daloa. Diego Moreno, maître de conférence en géographie, spécialiste de modélisation spatiale, a contribué à la modélisation rétrospective du défrichement de la forêt classée du Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire dans ce contexte de conflit armé des années 2000. Mathieu Vignal, doctorant en géographie, spécialiste de biogéographie, a réalisé une part majeure de ce modèle durant son mémoire de deuxième année de master, Structure et dynamique spatiale à l'université Nice-Sophia Antipolis. Enfin, moi-même, Julie Andrieux, maître de conférence en géographie, spécialiste de biogéographie et de télédétection. J'ai participé à l'axe 1, cartographier le couvert végétal des zones d'études avant et après la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a traversée, avec des analyses de séries temporelles d'indices de végétation à 2 échelles, pour tester l'hypothèse que les changements des couverts végétales puissent être perçus par un signal phénologique sur de telles données. Une attention particulière y a été apportée à l'hypothèse de travail émise dans ce programme sur la dynamique de savanisation en cours depuis plusieurs décennies qui aurait été renforcée durant la période de conflit. J'ai aussi et surtout coordonné l'axe 13, simuler les scénarios d'évolution du paysage, rural ou périurbain, où, avec l'aide de mes 2 collègues précédemment cités, nous avons réalisé un modèle rétroprospectif sur la forêt classée du Haut-Sassandra, nous permettant de tester des hypothèses démographiques, sociales et sociétales en confrontant les résultats de ces hypothèses, sous forme de scénarios, avec leur occupation du sol modélisée, comparée donc avec l'occupation du sol observée par télédétection. Le modèle rétroprospectif, qui vient d'être introduit par Julien Andrieux, est le résultat d'une collaboration étroite entre l'équipe de Nice, l'UMR Espace, et les partenaires africains du programme D2PC-PCI, notamment de l'Institut des sciences des sociétés du Centre national pour la recherche scientifique et technique de Ouagadougou et du groupe de recherche interdisciplinaire en écologie du paysage et en environnement de l'université Jean-Louis-Guédé à Daloa. En effet, les comportements sociaux et sociétaux simulés dans ce modèle spatialement explicite ont d'abord été calibrés grâce à une enquête auprès d'anciens migrants réalisée par Roger Zerbo et Calabrigitema dans le cadre du programme D2PC-PCI. Elle a été conduite auprès de 80 personnes retournées au Burkina Faso après une migration en Côte d'Ivoire. Cette enquête, semi-dirigée, aborde des aspects qualitatifs et quantitatifs, à partir desquels un certain nombre de règles ont été établies dans le modèle. Les individus dont les comportements sont simulés dans le modèle sont divisés en 4 catégories. Il y a les exploitants agricoles migrants, les ouvriers agricoles migrants, les agents de protection de la SODEFOR et les villageois ivoiriens. Ils sont caractérisés par leur âge, leur espérance de vie, leur genre, leur situation familiale et leur catégorie professionnelle. Ils possèdent la capacité de se déplacer, de défricher, de s'implanter, de récolter des ressources forestières non ligneuses et de créer des villages. Ainsi, dans le modèle toujours, des migrants burkinabés fictifs, depuis les villages, entrent dans la forêt classée du Haut-Sassandra et se déplacent soit vers les espaces forestiers afin de défricher une parcelle et devenir chef d'exploitation, soit vers les espaces agricoles afin de devenir des ouvriers agricoles. Alors, un grand nombre de pratiques sont simulées. Par exemple, l'implantation d'un nouveau migrant entraîne l'augmentation de la superficie de l'exploitation. Autre exemple, lorsqu'une grande densité de migrants est présente sur un espace assez éloigné du village, un nouveau village est créé. Des villageois ivoiriens provenant des villages des environs de la forêt classée du Haut-Sassandra ont été simulés également. Premièrement, concernant les exploitations de cacao, ils possèdent le même comportement que les migrants burkinabés. La différence repose sur le fait que les villageois se déplacent uniquement près de leur village. Deuxièmement,
Les villageois ivoiriens se déplacent dans la forêt près de leur village afin de récolter des ressources forestières non ligneuses. Des agents de protection ont été ajoutés comme acteurs du modèle également. Ils se déplacent en groupe et peuvent, sous certaines conditions, incendier les cultures. Tous ces comportements sociaux modifient donc l'occupation du sol et permettent de produire une carte d'occupation du sol inédite. Les hypothèses, testées par l'intermédiaire de ce modèle, résultent de nombreuses interactions entre l'équipe de Nice et les équipes africaines précédemment citées. Ces dernières, de par leurs expériences quotidiennes sur le terrain, ont fait office de dires d'experts pour valider, corriger ou infirmer les hypothèses que nous avions élaborées. Cette collaboration nous a permis de prendre en compte la complexité des relations sociales et sociétales au sein de la forêt classée du Haut-Sassandra dans le contexte des conflits armés des années 2000. En outre, le modèle est à l'origine de véritables discussions entre les trois équipes, amenant à la remise en question et à la réinterprétation de certains faits. Les résultats du modèle, notamment démographiques, ont été confrontés aux dires d'experts afin de leur accréditer une certaine cohérence. Ainsi, ce modèle témoigne de l'interdisciplinarité et de la cohésion inter-équipe présente au sein du programme D2PC-PCI.